Salut à tous. Alors avant de commencer cette vidéo réellement, je voulais vous expliquer ce qui se passe sur la chaîne. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps. Bon, je vais vous expliquer. Il y a eu les examens, donc j'ai dû travailler, donc je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. C'est normal. Alors, le mois de juillet, j'ai été assez surbooké. Je suis parti en vacances notamment. Je suis allé aux Açores et en Vendée, mais bon, bref, voilà. Euh, Malheureusement, ce mois d'août, je ne pourrai pas faire beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai un examen de passage. Voilà, en mathématiques, j'ai un examen de passage et il faut que je travaille, il faut que j'étudie. Je peux pas, je peux pas ne faire de grosses vidéos, j'ai pas le temps, il faut que je travaille. Alors, je vais quand même faire des vidéos, comme vous le voyez maintenant, mais ce sera des petites vidéos, ce seront des vidéos unboxing. Il y en aura 3 qui sortiront ce mois-ci. Et les grosses vidéos reviendront en septembre. Il y aura une très grosse vidéo qui sortira en septembre. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté YouTube, c'est juste une petite pause de grosses vidéos. Mais il y aura quand même une grosse vidéo unboxing qui va sortir, vraiment, enfin, une présentation de figurines, vraiment une grosse vidéo. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment les figurines, vous aurez de belles vidéos ce mois-ci. En tout cas, une très belle vidéo. Mais voilà, c'est vrai que ces vacances-ci, il y aura moins de contenu sur la chaîne. Voilà, comme ça vous savez. Alors, un autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté un nouveau micro. Parce que c'est vrai que le micro que j'avais avant, c'était vraiment de la grosse merde. Enfin, voilà, je vous dis honnêtement, c'est un micro que j'ai acheté à 20 euros. Le vendeur m'avait dit, oui, oui, t'inquiète pas, c'est un bon micro et tout. Je me suis un peu fait plumer, quoi. C'était vraiment un très mauvais micro. Donc j'ai acheté quelque chose de mieux. Donc voilà, un micro Blue. Ça c'est Blue Eyes, voilà. C'est pas un micro à 100 balles non plus, mais voilà, il est très bien, il fait un bon son, il est bien pour écouter. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Donc voilà, je suis content de ce que j'ai acheté et ça va vraiment améliorer considérablement la qualité des vidéos parce que c'est vrai que le son, c'était un des reproches qu'on me disait souvent. Donc voilà, donc j'ai voulu régler ce problème, avoir un meilleur son. Donc, donc voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer une nouvelle figurine. Donc, c'est une vidéo de figurine, comme vous avez pu le lire dans le titre. Il s'agit d'une figurine Robocop que voici de NECA. Que voici. Donc, c'est pas de la Hot Toys, c'est du NECA. C'est pas le même registre, c'est pas le même registre de figurines. Mais NECA, c'est une marque qui fait plutôt du bon boulot, surtout pour ce genre de figurine, pour ce genre de personnage. Donc, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, voilà. C'est une figurine qui vient du film Robocop 3, qui est un film d'ailleurs que je trouve très très sous-estimé, qui est un film que tout le monde déteste, et je crois que je suis l'un des seuls à l'aimer, quoique le film a plus de popularité maintenant, mais c'est un film que je trouve très injustement critiqué. Il a des défauts, c'est vrai, mais je le trouve déjà beaucoup mieux que Robocop 2. Il est moins violent que le premier Robocop et certains effets spéciaux sont bof, quoi. Mais voilà, ça n'en fait pas un mauvais film. Je trouve que le message est bien, je trouve que l'histoire est bien. Oui, oui, franchement, Robocop 3, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment une bonne suite. Et voilà, et je trouve que les personnages sont sympas. Donc voilà, pour moi, j'aime vraiment beaucoup Robocop 3. Donc, ça, c'est une figurine qui vient de Robocop 3, comme je vous l'ai dit. Donc, Robocop avec son jetpack. Là, donc je vous montre un peu mieux. Ils ont vraiment très très bien fait la peinture. Le visage est très bien fait aussi. Voilà, on retourne. Il y a aussi des petits accessoires. Hop. Voilà, une petite mitraillette. Sympa, ou mitrailleuse, je ne sais pas. Plutôt mitrailleuse. Sympa, c'est sympa, c'est plutôt bien fait. Et un truc qu'on lui met au bras, une espèce de bazooka ou je ne sais quoi, que sympa. Un peu anecdotique ce petit gadget là, mais sympa. Alors, on va regarder un peu les articulations. Donc, je vais lui enlever son jetpack. Hop. Hop. Attention, voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est une figurine qui est moins grande que celle de Hot Toys, hein, elle fait la moitié, c'est une 1/12e. Le niveau des articulations, elle est bien, parfois un peu difficile, comme ici avec le bras, mais sinon elle est bien, elle est plutôt bien articulée. Les pieds sont bien articulés. C'est moins articulé que Hot Toys, mais c'est pas du tout le même registre, hein.
C'est pas du tout la même attente qu'on a quand on ouvre une figurine NECA. Ça reste des figurines de luxe, c'est pas du jouet, quoi. Mais voilà. Mais franchement, NECA, ils font des figurines de très très bons par rapport au rapport qualité-prix. Donc voilà, donc c'est vraiment une très chouette figurine. C'est une de leurs plus belles, je crois, de NECA, honnêtement. Peut-être pas leur plus belle, mais je dirais que c'est dans leurs 10 plus belles. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très chouette, ce Robocop. La peinture ici est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Donc voilà. Alors, on va regarder un peu le jetpack maintenant, qui est, ma foi, très bien fait. Tout est du plastique, hein. Il est articulable, donc ça c'est chouette. Seul petit bémol, c'est que pour que Robocop tienne dedans, c'est parfois un peu compliqué. Des fois, il bouge pas bien ou des trucs comme ça. C'est difficile en fait qu'il soit stable sur le jetpack. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça, c'est le petit défaut de la figurine. C'est pas très grave parce que bon, ça serait quand même assez vite. Hop, je lui fous le jetpack. Voilà. Voilà, on lui met. Et comme vous voyez, voilà, vous voyez que c'est pas stable du tout. Donc voilà, mais ça c'est un petit bémol, c'est pas très grave, hein. NECA, donc je disais NECA c'est une bonne marque, hein, de figurines. Là on peut bouger comme ça aussi. Qui a un petit défaut. NECA ça a quand même c'est quand même une marque qui a un défaut. C'est qu'ils sont excellents pour tout ce qui est Robocop, Terminator, tout ce qui est Alien. Par exemple, moi j'ai un Alien de NECA ici, derrière le Captain America, on le voit pas bien. Et ainsi qu'un Predator de NECA, je vais un peu vous montrer mieux. Le Scream aussi vient de NECA. Ça, c'est une figurine de NECA. Ils sont très bien. Mais par contre, le problème avec NECA, c'est que pour faire des visages humains, donc totalement humains, ils sont généralement très très mauvais. Par exemple, ils ont fait un Captain America Avengers qui est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, je vous conseille d'acheter NECA, mais c'est juste pour acheter des Predators, des Terminators, des Robocop, tout ce qui est pas vraiment visage humain, vous voyez ce que je veux dire, quoi. À quelques exceptions près, ils ont fait quelques figurines avec des visages humains corrects, mais généralement, leurs figurines à visage humain elles sont assez nazes. L'exception que j'ai trouvée, c'est leur Thor est pas mal. Leur Thor est pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais me le procurer. Mais à part ça, tout ce qui est visage humain chez NECA, leur pingouin aussi est pas mal. Mais tout ce qui est visage humain chez NECA, la plupart, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette figurine. Donc très très belle figurine. Vraiment, je suis très content de la voir. C'est une figurine d'un film que je trouve sous-estimé, donc je trouvais ça bien de m'acheter une figurine de ce film-là. La prochaine vidéo arrivera assez vite sur la chaîne. Dans moins d'une semaine, elle sera là. Je vous dis ciao et passez de bonnes vacances, bien sûr.